Dans cette partie, on va expliquer un petit peu la notion du jacobien. C'est quoi le jacobien? Bien sûr, je m'intéresse à la partie physique. Et je commence par un petit rappel, soit un mobile M, un point M de coordonnées cartésiennes x, y, z. Le même point M, je peux le repérer en coordonnées polaires par r θ. 0. Les coordonnées polaires, c'est un plan. Donc les coordonnées du point M sont le rayon vecteur et l'angle de rotation θ. C'est indiqué dans le schéma ci-dessous. Le même point M, je peux le repérer en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire j'ajoute Z. Et je change un petit peu cette notation pour ne pas confondre le rayon OM avec ρ. On va expliquer ça. Donc, voilà les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées polaires, il n'y a pas de Z. Si j'ajoute Z, ce sont les coordonnées cylindriques. Faites attention à cette notation, on va expliquer ça. Le ρ, il n'est pas égal à R. R, c'est OM. ρ, c'est la projection de OM dans le plan. On va voir ça dans le schéma. Et en coordonnées sphériques, c'est le cas plus général, c'est R, θ, phi. Je désigne par petit r le rayon vecteur ou bien le vecteur position OM. Je désigne par ρ la projection de OM sur le plan d'en bas. Et voilà, regardez ici. Voilà le repère de coordonnées cartésiennes. Voilà le point M. Ça, c'est les coordonnées sphériques. Le θ, le rayon vecteur OM, et voilà l'angle phi. Je projette M sur M'. Donc voilà l'angle phi. Donc l'angle phi se fait dans le plan X, O, Y. Ça, c'est le cours. Il faut apprendre ça par cœur. Voilà l'angle phi. Voilà l'angle θ. Et voilà le vecteur position. Ça, c'est les coordonnées sphériques. Les coordonnées polaires. X, Y. Je n'ai pas de Z. Donc, voilà le vecteur position OM. Et voilà l'angle θ. On peut la nommer phi. Mais pour ne pas la confondre avec cette projection. Donc, je mets θ. Donc, voilà la base. ER, ETO. C'est la base des coordonnées polaires. La base des coordonnées cartésiennes, c'est IJ. Je n'ai pas noté pour ne pas condenser la figure. Ça y est. Quelle est la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires? Les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Regardez ici. Si je projette M sur X, là, donc ce X, là, cette quantité-là, dans ce triangle, c'est R cos θ. Si je projette sur Y, de θ, je le retrouve là, c'est R sin θ. Donc voilà le lien entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires Rθ. La même chose ici, pour les coordonnées sphériques. Voilà le X. Regardez ici, je prends M, je le projette là. Je trouve OM'. Qu'est-ce que c'est que OM'? OM', c'est R sin θ, parce que le θ, je le retrouve ici. Donc, OM', dans ce triangle rectangle-là, voilà, l'angle droit, il est là, hein, parce que ce côté, ce segment, il est perpendiculaire sur lui. Donc, ça, c'est un angle droit dans l'espace. Donc, OM', c'est R sin θ. Voilà. Donc, le X, c'est OM' cos phi. Donc, c'est R sin θ cos phi. Ensuite, le Y. Le Y, je projette ici. Donc, le Y, c'est OM' sin phi. Or, OM', c'est R sin θ. Sin phi. Voilà. Faites la figure ou faites les projections. Ça, c'est un angle droit. Donc, le triangle rectangle OM'. Il est rectangle en M'. Et le Z, bien sûr, le voilà, si je projette là, voilà le Z. J'ai un angle droit là. Le Z, c'est R cos θ. Dans ce triangle rectangle-là. Ce côté, c'est R cos θ. Donc voilà, ça c'est le cours. Hein. Je fais un petit rappel du cours.
la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques, la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Pour z, je mets z égale à z et j'obtiens cylindrique, ça ne change rien. Donc, qu'est-ce que le jacobien? Que je note J, dans le premier cas qui est polaire. Le jacobien, c'est je dérive les coordonnées cartésiennes par rapport aux coordonnées polaires. Voilà, je dérive partiellement x par rapport à r. Ensuite, je dérive x là. Vous posez ça selon la colonne ou selon la ligne, comme vous voulez. Donc, je mets dérivé de x, tantôt par rapport à r, tantôt par rapport à θ, selon la ligne ou bien la colonne. Ici, j'ai choisi au hasard la colonne. Donc, je dérive x par rapport à r, ensuite, je dérive x par rapport à θ. Et je refais la même chose pour y. Je dérive y par rapport à r et je dérive y par rapport à θ. Vous les posez en colonne ou en ligne, vous trouvez le même résultat. Ça y est. Parce que même si je permute les lignes en colonne ou les colonnes en ligne, la valeur du déterminant ne change pas, il est invariable, c'est le même. Voilà. C'est ça le jacobien. C'est ce déterminant que l'on va expliciter tout à l'heure. Ça y est, la même chose ici. Le jacobien pour les coordonnées sphériques se calcule comme le jacobien en coordonnées polaires. Qu'est-ce que je fais? Je prends les coordonnées cartésiennes et je dérive chacune par rapport à r, ensuite par rapport à θ, ensuite partiellement par rapport à phi. Voilà, je pose la dérivée selon la colonne ou selon la ligne. Ici, j'ai choisi la colonne. Donc, je dérive x partiellement par rapport à r. Ensuite, comment varie x par rapport à θ et comment varie x par rapport à phi. Je refais la même chose pour y. Par rapport à r, par rapport à θ, par rapport... Je refais la même chose pour z. Et j'obtiens un déterminant d'ordre 3. Ça y est? Donc, je reprends le jacobien en coordonnées polaires. La dérivée de x par rapport à r. Je dérive x par rapport à r. C'est cos θ. Regardez là. Si je dérive x par rapport à r, ça veut dire seul r varie, donc cos θ est une constante. Donc la dérivée de x par rapport à r, c'est cos θ. C'est la constante cos θ. Si je dérive x par rapport à θ, r elle est constante, mais θ change. C'est moins r sin θ. Si je dérive y par rapport à r, je dérive y par rapport à r. Sin θ est une constante, donc c'est sin θ. Si je dérive y par rapport à θ, je dérive y par rapport à θ. R est une constante, c'est θ qui change, donc c'est r cos θ. Voilà. Et mon déterminant, c'est ça fois ça, dans cet ordre, hein, toujours. Ce produit moins ce produit. Donc, r cos carré moins moins. Donc, ça donne plus r sin θ au carré. Je factorise par r et je trouve cos carré plus sin carré égale à 1. Et je déduis que le jacobien pour les coordonnées polaires, c'est r. Donc, il faut l'apprendre par cœur. C'est toujours comme ça. Donc, en physique, en coordonnées polaires, le jacobien J, c'est le rayon vecteur R en norme. C'est petit r. C'est-à-dire c'est la longueur OM à partir de l'origine et la voiture M ou bien le véhicule M ou bien le mobile M. Donc la norme, c'est le jacobien. Pour les coordonnées sphériques. Voilà. Je fais la même chose que tout à l'heure et je vais trouver ce déterminant. Sin θ cos phi, r cos θ cos phi, moins r sin θ sin phi, r cos θ sin phi, r sin θ cos phi, cos θ moins r sin θ, et là je trouve un 0. En faisant le calcul,
je préfère de développer suivant la troisième ligne et troisième colonne, parce que j'ai un 0, c'est plus facile. Ou bien on fait comme d'habitude. Et voilà le jacobien. Voilà. J'espère que vous avez calculé un déterminant d'ordre 3. Vous développez suivant la première ligne, la première colonne, ensuite la deuxième colonne, ensuite en intercalant les signes. Plus, moins, toujours. Et voilà, je trouve J égale R carré sin θ. Ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est le jacobien en coordonnées sphériques. Attention, il faut savoir où se trouve l'angle θ. C'est entre OM et Z. Parfois, on la note phi. Faites attention. Ça, c'est général. Et voilà Voilà, je rappelle que le jacobien en coordonnées polaires, J égale petit r. Petit r, c'est la norme du rayon vecteur OM. Et je rappelle aussi que le jacobien en coordonnées sphériques, il faut l'apprendre par cœur, c'est petit r au carré sin θ. Θ, c'est l'angle entre OM et l'axe Z. Il faut les apprendre par cœur. Et voilà une petite application. Voilà, on va chercher l'aire d'un disque. L'aire d'un disque. Je sais par définition que l'aire, c'est l'intégrale double de x et y. J'intègre sur la surface de ce disque. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cartésiennes, les calculs sont un petit peu fastidieux. C'est un peu pénible, parfois c'est très délicat. D'où, on va changer de système de coordonnées. Je veux passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Qui va me permettre ce passage? C'est monsieur le jacobien, que l'on a déjà vu. Donc, si je veux passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, donc dx, dy, j'écris dθ, dr, ou bien dr, dθ. Mais attention, multiplié par le jacobien. Ne mettez pas dx, dy, donc l'équivalent c'est dr, dθ. C'est faux. Il faut multiplier par le jacobien en coordonnées polaires. Ça y est, voilà. Et voilà. Je sépare les variables. J'ai deux variables ici. La variable θ et la variable r. La variable θ, ça varie de 0 à 2π. Un disque, je tourne, un cercle. Un tour complet, de 0 à 2π. Et J, c'est R. Le jacobien, c'est R. Donc, R avec dr, c'est l'intégrale, où il est dr. Il me reste la deuxième intégrale avec θ. Voilà, j'ai séparé les variables, θ tout seul, et R avec dr tout seul, de 0 à R. Le rayon varie de 0 à R d'un disque. θ, je fais un tour de 0 à 2π. Et voilà l'air, c'est R carré sur 2 fois 2π. Pi R carré, que vous avez déjà appris à l'école primaire. L'aire d'un disque ou bien d'un cercle, c'est pi R carré. Voilà, grâce au jacobien, on a montré que l'aire, c'est pi R carré d'un disque. Donc, ça, c'est un plan. C'est un espace de dimension 2. Maintenant, on va passer à un espace de dimension 3. Tridimensionnel. Donc, on va chercher, on va démontrer le volume d'une sphère. Le volume d'une sphère, vous avez déjà appris ça, c'est 4 tiers pi r au cube. C'est 4 tiers pi r au cube. On va le montrer. Je sais par définition que le volume, c'est 3 intégrales, 3 sommations continues sur un volume tau. Dx, dy, dz. Ça, c'est la définition d'un volume, plus général. En coordonnées cartésiennes, les calculs sont un peu complexes, donc je dois faciliter la situation. Comment? En faisant appel au jacobien. Donc, au lieu de dx, dy, dz, je mets les coordonnées sphériques, puisque je suis dans dimension 3, une sphère. Donc, dr, dθ, dφ. C'est ça les coordonnées sphériques. Rθ, phi. Rθ, phi. Et je mets dr, dθ, dφ. Au lieu de dx, dy, dz, en multipliant par le jacobien. Or, le jacobien, on a déjà vu, c'est r carré sin θ. Je le remplace ici, je mets r carré sin θ et je sépare la variable θ, la variable dφ et la variable dr. Voilà. De 0 à r, r carré dr. Première intégrale, fois
Deuxième intégrale, le sinus θ qui vient du jacobien, dθ de 0 à pi, parce que l'angle θ varie de 0 à pi. Regardez le schéma en coordonnées sphériques. L'angle θ, c'est de 0 à pi. Et phi, ça tourne dans le plan de 0 à 2 pi, des phi. En faisant ce calcul, je trouve 4 tiers pi r au cube. Voilà le volume d'une sphère démontré en utilisant le jacobien. Et voilà pour cette vidéo.